Hello tout le monde, bonjour, ravi de vous retrouver, ravi de pouvoir faire cette vidéo que voilà, j'avais très envie de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir faire une guidance, de vous laisser les messages en tout cas qui vont arriver ce soir. Pour ma part, je me sens beaucoup mieux. J'ai passé en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres vidéos, mais peu importe, hein, c'est juste que ces dernières semaines, euh, ça a été très euh, sur beaucoup de plans, énergétiquement et aussi physiquement et professionnellement et plein de choses voilà, qui étaient qui, qui ont bousculé, qui m'ont mis assez au devant du fait de faire un choix en fait et de prendre une décision dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, les dernières en tout cas, mais de ce choix d'être davantage en tout cas dans ma mission d'âme, dans ma mission d'âme qui est aujourd'hui aussi, qui fait partie de ce fait de faire des vidéos et de vous suivre, de vous accompagner personnellement, voilà, en tant que thérapeute, énergéticienne, médium, et d'être avec vous sur votre chemin et avec joie en tout cas de pouvoir de plus en plus ancrer ça et d'être vraiment de plus en plus euh, de pouvoir passer du temps pour ça et d'avoir plus de temps aussi pour ça. Donc ça, c'est vraiment top ce ressenti-là que j'ai et que je sens en plus depuis que j'ai pris cette décision il y a 10 jours, euh, de sentir, il y a plus de 10 jours maintenant, il y a presque 2 semaines, enfin bref, peu importe, mais depuis que j'ai pris cette décision il n'y a pas si longtemps, bah justement les choses vont mieux aussi. Je sens que les choses se décantent et ça me soulage en fait finalement d'avoir pris cette décision-là aussi. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 jobs, donc depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'accompagne thérapeutiquement, énergétiquement et avec ma médiumnité aussi. Et tout ça fait un pour moi. Je peux utiliser sur une séance les trois, quoi. Enfin, même plus que ça, j'ai pas forcément de nom pour décrire ce que j'apporte, que ce soit en accompagnement, en guidance, en soins ou autre, mais en fonction de vos besoins, voilà. C'est personnalisé pour vous au moment où vous venez me voir, on adapte suivant ce que vous avez besoin. Je vais vous guider pour vous dire comment je peux mieux vous aider ou vous aider dans ce que vous avez besoin en tout cas. Voilà. Et donc, ben ça fait à peine 3 ans que j'accompagne, mais le temps passe quand même en fait. Mais à côté de ça, j'avais toujours un job passion aussi en fait, où j'étais auto-entrepreneur et où je vends des meubles à distance, des meubles vintage, des meubles anciens. Voilà, que j'ai un compte Instagram qui était bien maintenant. Voilà, mais depuis 2 mois, en fait, c'était difficile, en fait, parce que j'ai beaucoup moins vendu, quasiment pas, en fait, sur 2 mois. Et tout ça m'a amené finalement au fait de devoir prendre une décision, parce que ben, c'est des charges, en fait, du local que j'ai pour l'entrepôt, pour mes meubles, etc. Et je me suis rendu compte qu'aussi, je n'avais plus envie d'y passer non plus forcément tout le temps que j'y passais et que j'avais plus envie d'être dans ma mission d'âme en fait finalement et que les choses étaient en train de s'installer autant en visio avec vous et dans les vidéos et dans ce que j'apporte ici mais aussi quand vous venez me voir personnellement et puis en présence aussi dans ma vie de tous les jours ici là où je suis au Mans en fait d'avoir maintenant aussi des rendez-vous en présence quoi. Donc je sens quelque chose qui devient vraiment encore plus matière, où je m'incarne encore plus, où je suis davantage et où j'entends finalement mon âme et je me sens poussée complètement à être dans cette mission d'âme-là. Et ça me réjouit extrêmement en fait. Et donc c'est ça qui est en train de se passer pour moi depuis 2 mois, une espèce de transition, de passement entre mon ancienne vie entre guillemets et ma nouvelle vie qui a pris. Mais les deux, ça fait comme si ça faisait plusieurs mois
2-3 ans ou quelques années que c'était en passe, en fait, en changement, parce que je changeais moi-même intérieurement. Les choses ont changé pour moi et depuis que je deviens plus entière moi-même, et bien dans cette entièreté, je retrouve aussi l'entièreté dans le domaine dans lequel j'ai envie d'être entière, dans l'accompagnement, dans ce qui est ma mission d'âme vraiment, et de vous guider, de vous aider dans votre ouverture à vous aussi, pour vous accompagner dans le fait de retrouver cette sécurité intérieure, dans vos libérations, d'avancer aussi sur votre chemin, dans vos guérisons. Voilà, et j'apporte, voilà, principalement, que ce soit par les soins ou par mes guidances ou par tout autre moyen, mon énergie avec vous pour vous accompagner dans les besoins particuliers que vous avez, pour vous alléger, pour, euh, pour libérer, pour prendre conscience de ce qui était inconscient au travers de vos blocages, etc., de pouvoir libérer ces blocages-là pour retrouver de la sécurité intérieure. C'est spécifiquement, en tout cas, ce que je vais faire. Vous aider à vous libérer et à faire le pont entre votre inconscient et votre conscient. Et voilà. Bref, entre autres, en tout cas. En tout cas, voilà, je me sens tellement encore plus installée qu'avant là et ancrée là que c'est vraiment très très agréable à ressentir. Mais par contre, ces dernières semaines, le mois dernier, enfin le mois d'octobre encore passe parce que je découvrais juste, je me dis tiens, ce mois-ci ça a été dur quand même. J'ai rien vendu comme meuble et ça va être dur pour le mois de novembre de payer mes charges, etc. Parce que voilà quoi, ça va être compliqué. Et le mois de novembre, pareil, je vends quasiment rien et je me dis si on continue comme ça, là, en fait, ça va pas être possible. Il va falloir prendre une décision. Et en fait, ça me mettait au bout de quelque chose, en fait, et où je me suis dit, en fait, oui, c'était un métier que j'aimais aussi, un métier passion, mais j'ai vu enfin, c'est bon, quoi. Ça y est, me suis assez amusée là, dans cet endroit-là aussi. Et ça m'a permis toutes ces années dernières, ces 7 dernières années, et dans le fait de m'occuper de ces meubles, de les rénover, d'en prendre soin, de les remettre en scène, de leur donner une seconde vie. C'était me donner une seconde vie en fait à moi, et j'en avais conscience en le faisant aussi, hein, que j'ai travaillé beaucoup sur moi pendant aussi que je travaillais sur ces meubles. Et, euh, et ce qui me passionne beaucoup plus là maintenant et qui m'édifie davantage aujourd'hui et qui me fait grandir vraiment, c'est l'accompagnement, ma mission d'âme en tout cas, d'être pleinement là, m'occuper et prendre soin de vos âmes, des âmes, c'est vraiment quelque chose qui me remplit complètement. Enfin, c'est même pas que ça me remplit, ça m'aligne, ça m'aligne complètement, et c'est vraiment divin à ressentir. Donc tout ça, parfois, pour vous dire aussi, peu importe ce qui arrive pas peu importe, mais les choses qui arrivent dans notre vie, parfois qu'on voit comme des difficultés, des épreuves, des moments vraiment pas agréables. Pour le coup, ces dernières semaines, en plus, j'étais malade, j'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui coule, enfin, et plein de choses qui se mettaient physiquement. Il y a des choses mais je savais qu'il y avait un message derrière ça. C'était, ben oui, ok, t'es éprouvé par plein de choses, mais ça te pousse, tu lâches prise parce que t'es éprouvé, il y a des choses dont tu lâches du coup. Et donc maintenant, avec du recul, que je sens effectivement que j'ai lâché, des compréhensions, des prises de conscience moi-même que j'ai faites pour moi-même, dans tout ce que j'avais besoin de comprendre, d'apprendre, d'intégrer. Donc au niveau du corps aussi, il y a une intégration, et c'est pour ça que mon corps aussi était mis à mal physiquement, fatigué, etc. Et un peu malade, alors que je suis très, très rarement malade. Mais alors là, les choses s'accumulaient, s'additionnaient sur plusieurs plans. Et c'était sacré, j'ai l'impression d'être passée par une tempête, une espèce une tornade en fait, d'avoir traversé une tornade, et que la tornade, ça y est, elle m'a lâché. Et je peux enfin me sentir un peu plus relax. Et c'était aussi très stressant au niveau financier, c'est très désagréable. Déjà quand même depuis quelques années, j'ai eu des mois quand même beaucoup plus agréables et qui étaient beaucoup mieux d'ailleurs. Tout ce printemps, l'année 2025, printemps était vraiment tranquille, très paisible, très... et depuis septembre, je vois que quand même ça... Waouh, ça y est, ça a bousculé, c'était assez costaud. Et de nouveau, là, j'ai l'impression un peu de retrouver de la stabilité.
et retrouver même plus que ce que j'avais avant que de me sentir dans cette tempête. Il y a quelque chose que je ressens qui est davantage. Tout ça pour vous dire, désolé, vous entendez gratte à la porte, c'est, voilà, mon chien qui entre. Et donc voilà, donc il y a une stabilité là que je retrouve qui fait du bien. Voilà, de la paix que je retrouve aussi qui fait du bien, tout doucement, quoi, qui était toujours là en fait. Quelque part, il y avait quelque chose au fond de moi, je savais que c'était là et que c'était acquis, mais c'est venu bousculer plein de choses pour me pousser aussi à faire certains choix. Donc, et à voir les choses un peu autrement aussi, et faire les lâcher prise, et me sentir vraiment avec tout ça et sur plusieurs plans, un peu dépouillée et comme si on avait fait un gros nettoyage sur moi pour que je sois encore plus dans mon authenticité ou dans cette vulnérabilité, de conscientiser en accompagnant aussi des énergies masculines. Vraiment, ça a été aussi un gros avancement ces derniers mois pendant que je vivais tout ça. Dans l'accompagnement d'énergie masculine, ça a été très riche pour moi aussi de pouvoir aider des énergies masculines, de voir le réveil d'une énergie masculine et incroyable, et aussi de, de conscientiser, d'intégrer, de rééquilibrer aussi pour moi-même mes énergies grâce quelque part à ces accompagnements-là, parce que cette énergie masculine, en se dévoilant, en montrant cette vulnérabilité, qui est nouveau pour moi dans les accompagnements, d'avoir quelque part ce retour des énergies masculines, est vraiment très très agréable et très qui me permet de comprendre beaucoup de choses, euh, de réintégrer moi-même quelque chose dont j'avais pas conscience, euh, et puis voilà, de conscientiser, de réaliser à quel point dans leur fonctionnement, dans leur vulnérabilité, dans leur hypersensibilité, en tout cas, c'était vraiment beau, et combien aujourd'hui ça m'apporte euh, d'avoir pu ressentir la confiance qu'ils mettaient dans les accompagnements pour les énergies féminines aussi, hein. Évidemment, je suis touchée de la confiance, du partage que vous me, que vous me confiez en fait. Et en même temps, pour les énergies féminines, peut-être c'est pas la même chose dans le sens que je comprends, étant une énergie féminine, euh, je capte très rapidement quand vous me dites les choses, parce que on partage cette même énergie aussi. Mais l'énergie masculine, c'est tout un monde que du coup, euh, j'accueille, et que j'ai appris, ça a été un apprentissage d'accueillir, parce que j'avais pas idée d'à quel point euh, un homme particulièrement dans une énergie masculine en tout cas euh, pouvait avoir cette sensibilité là, et en l'accueillant c'est comme si ça touchait et ça me guérissait moi-même dans ma propre dans qui j'étais, et d'oser montrer ma propre vulnérabilité, et de me rendre compte que je ne montrais pas en fait dans mon quotidien et avec certaines personnes, et je le montrais pas complètement en fait. Quand je le voyais l'autre dans l'accompagnement être complètement et montrer cette vulnérabilité absolument magnifique, qui est quelque chose qui était divin, quoi. Et que ce soit pour les énergies féminines, femmes, hommes, énergie masculine, femmes, hommes, enfin, euh, dans les vibrations, quand on se montre tel qu'on est, je comprends que c'est là le divin, c'est pas ailleurs en essayant de faire des choses qui pourraient paraître extraordinaires, c'est vraiment un instant présent, un partage profond de soi, et dans les accompagnements, que vous soyez énergie masculine ou féminine, c'est juste divin, c'est juste tellement bon, et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est vraiment vibratoirement divin, et où on a envie de rester en fait, et où les vibrations sont tellement belles qu'on a envie de rester là. Et pour y rester dans cet alignement qui est ressenti à ce moment-là, dans cette vibration-là, bah, c'est de se permettre d'être partout, en toutes circonstances, qui on est vraiment, dans cette vulnérabilité-là,
peu importe ce qu'on fasse, que les autres penseront, et de rester constant dans notre vulnérabilité. En fait, en vrai, tout ça est possible, effectivement, et aujourd'hui, j'arrive à le ressentir et à y être plus constamment, et c'est encore en train de s'ancrer en moi, et j'adore ce ressenti-là, cet ancrage maintenant que je comprends mieux, parce que je le ressens, je ressens cet ancrage, ce mélange quelque part, cette fusion intérieure entre mon énergie féminine et l'énergie masculine, où je comprends et je conscientise les mécanismes ou les peurs et les blessures de l'énergie masculine, de la manière dont en tout cas elle appréhende, ou dans sa sensibilité, comment ça crée en fait ces peurs, ou comment ça réveille ces blessures. Dont avant je pouvais intellectuellement, oui, réfléchir, et il fallait que je fasse des efforts pour comprendre, où je ressentais par la 5e dimension ce qui pouvait être. Mais là, j'ai des témoignages vivants, vibrants, d'hommes particulièrement dans une énergie masculine, et qui vont me partager ça, des choses que moi j'avais senties déjà et que je vous ai partagé parfois dans des vidéos de l'énergie masculine que je captais, dans toute sa sensibilité. Et là, de l'entendre dans la matière, de vive voix en face de moi, en accompagnement, en présence, c'était juste incroyable. C'était juste magnifique. Et pour l'autre, de pouvoir sentir les libérations, de pouvoir partager ça, c'était se libérer. Et moi, d'accueillir ça, c'était de me dire, je comprends tellement mieux ce qui se passe pour l'énergie masculine, et ça mettait de la matière dans tout ce qu'avant je captais dans une certaine dimension. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Je prends le temps, en fait, je pensais pas forcément vous expliquer tout ça, mais je prends le temps pour ça et pour cette vidéo, parce que bon, peut-être certains ça vous touchera, ou ça vous aidera aussi à mettre de la matière, ou peut-être vous en êtes là aussi à commencer à sentir les choses aussi dans la matière, cette réunification intérieure en vous de l'énergie féminine et du masculin par les choses que vous vivez dans votre vie, en fait, par les situations de votre vie aujourd'hui qui sont chacun uniques sur notre parcours, dans notre manière d'avancer pour percevoir, recevoir les messages et conscientiser, continuer notre avancement, en fait. Et c'est une manière, finalement, mes accompagnements, ma mission d'âme, je le vois avec plus de recul aujourd'hui, que c'est une manière aussi pour moi d'intégrer certaines choses, alors que quand je suis là pour vous et que j'accompagne, je suis complètement là pour vous. Je ne suis pas en train de me demander si ça va m'apporter quelque chose à moi. Je suis entière, quoi, complètement. Mais après, le retour que j'ai de ça, ça m'apporte énormément. D'ailleurs, énergie féminine comme masculine. Mais vous le comprenez, j'appuie peut-être ici sur l'énergie masculine parce que je suis une énergie féminine, et j'avais besoin, dans mon parcours finalement, et je ne le savais pas, que j'allais arriver là, d'intégrer cette énergie masculine dans le sens de, de la matière, ou de le ressentir plus profondément et d'entendre en fait ce qu'il avait à dire, ce que cette énergie masculine avait à dire, de cette vulnérabilité-là, en fait, jusqu'où ça allait, cette hypersensibilité-là, dans ses peurs, etc. Et pourquoi, et comment ça crée ça, etc. Et d'avoir finalement tous les tenants et les aboutissants quelque part, et de me sentir moi, de me réjouir moi d'être à ce jour en capacité de pouvoir accueillir ça. En fait, c'est un beau cadeau, en fait, quelque part, sans le vouloir, que les énergies masculines m'offrent aussi, en venant vers moi de cette manière-là, et moi en allant aussi vers eux, de pouvoir apporter mon aide. Et, et plus que mon aide, c'est l'énergie que j'apporte, en fait, qui est une énergie féminine d'accueil, en fait, et qui permet à l'énergie masculine, donc pour chacun d'entre vous, et même sans être thérapeute, c'est-à-dire que dans ce parcours, si vous êtes une énergie féminine par exemple, votre capacité à accueillir entièrement l'autre, c'est votre capacité, parce que vous êtes en capacité de plus en plus de vous accueillir vous-même. Et plus vous êtes dans votre entièreté, vous avez fait des libérations sur vous, et plus vous vous retrouvez en sécurité intérieure, dans cette entièreté complètement énergie féminine, vous vous retrouvez dans une capacité d'accueil et de recevoir, et d'être suffisamment sécure
pour recevoir enfin l'énergie masculine qui va pouvoir venir vers vous, se délivrer, parce qu'on sent qu'il peut être accueilli, être entendu, que c'est sécurisant. Parce qu'en tout cas, l'énergie masculine, si vous êtes dans un parcours aussi, ou d'éveil en tout cas, peu importe, mais que vous comprenez ce que je vous dis avec l'énergie féminine, que vous sentez là, en train d'apprendre, de vous éveiller, de conscientiser des choses, de savoir que vous avez des choses à libérer, que vous voulez retrouver cette entièreté pour vous, que vous faites ce retour vers vous en fait, et que vous avez envie de pouvoir partager ça avec l'énergie masculine, peut-être à quelqu'un que vous pensez déjà, dans un lien d'âme spécifique, ou à une autre personne qui viendra à votre rencontre, une autre énergie masculine, mais d'avoir envie d'accueillir et de pouvoir vivre quelque chose euh, dans un couple, dans une relation sentimentale. Eh bien, je comprends par le passage par lequel je passe, combien il fallait que je sois dépouillée d'ailleurs, combien il fallait que je sois dépouillée de mon ego, que je lâche, Et c'est souvent parce qu'on vit des choses difficiles, éprouvantes, que finalement on lâche, et que si on veut bien regarder le message à un moment donné, et on se dit ok, pas facile ce que je vis, mais ça me dit quoi en fait ça? C'est quoi le message derrière ça? Et en fait, ben, il y a un choix à faire pour que l'épreuve, un peu entre guillemets épreuve, s'arrête. C'est parce qu'il y a un truc là conscientisé, et un choix certainement à faire. Et c'est ce que moi je vous partage, et que je découvre dans ce que je vis pour moi, de cette manière-là sur mon parcours. Mais vous, vous le voyez d'une autre façon dans ce que vous vivez, là où vous êtes plus éprouvé. Et certains, on va être plus touché dans là où ça a besoin d'être touché, pour faire les lâcher prises, et pour faire voilà cette sorte de dépouillement, pour être à nu en fait, et arrêter de se cacher en fait, être à nu, montrer sa vulnérabilité, et être un peu pris comme dans cette tornade un certain moment, parce que bah, c'est le moment du dépouillement, d'être mis à nu pour lâcher des choses. Et quand on les aura lâchées, qu'on aura fait des choix, etc., ben, on sortira alors de la tornade aussi. Mais c'est nous tester quelque part aussi dans cette sécurité intérieure. Est-ce qu'on prend conscience? Est-ce que malgré la tempête, ben, c'est difficile, on peut s'en plaindre un peu, mais on sait que ce qu'on traverse, on a conscience, et on s'accroche, et on tient dans notre barque là, et en fait on y arrive, parce que on, on sent que c'était effectivement, c'est éprouvant, mais il y avait quelque chose quand même d'acquis quelque part, dans quelque chose déjà qu'on avait retrouvé une certaine sécurité, qui fait que ok, c'est pas agréable ce que je vis, c'est ce que j'ai ressenti un peu, c'est vraiment pas agréable, mais il y a un truc qui était acquis les mois avant, qui était quelque chose de paisible, et il y a quelque chose en moi qui est quand même serein, malgré que c'est pas facile, même difficile et éprouvant au fond, et fatigant, crevé, mais c'est mais il y a un côté qui est serein. Je sais que ce qui est acquis est acquis, et que ça va passer la tempête, et que après en fait je prends conscience que je passe un palier vibratoire, et que ces vibrations-là, cette tornade, c'est un peu le passage entre une certaine vibration et une autre marche en fait, un peu comme ça. Et je le sens déjà aujourd'hui beaucoup plus fortement aussi dans ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies qui arrivent, qui sont beaucoup plus agréables, en tout cas ce soir, aujourd'hui. Voilà, parce que les choses aussi se décantent du fait d'avoir fait un choix, donc j'ai l'impression de sortir de la tornade dans laquelle j'étais, et qui était tout à fait juste, qui... Voilà, c'est éprouvant, mais dans l'acceptation aussi de ce qui est, ah, on en sort en fait. En fait, à un moment donné aussi, ça dépouille tellement, on en est là, on repense à des choses aussi parfois du passé qui peuvent revenir, des choses qui ont été difficiles, etc. Et comme des flashs pour moi, en tout cas par exemple, de dire ben oui Sophie, ça s'est passé comme ça. Et c'est pas d'y repenser à chaque fois qui fera que le truc en le rejouant, qui se passera autrement, ça s'est passé comme ça, et d'accepter que les choses soient passées comme ça, de se pardonner de ne pas avoir pu des fois faire mieux que ça à ces moments-là, parce qu'on a fait de notre mieux, et de se lâcher la grappe, lâcher l'affaire, lâcher prise avec ça en vrai, pour des choses passées, de se dire ah, je souffre encore de ce truc-là que j'ai vécu il y a un an ou 10 ans, ou peu importe,
et de se lâcher sur certaines choses. Des fois, on lâche, on a lâché, puis il y a des choses, on se rend compte qu'on y repense, ou ça a été difficile pour nous, ou souffrant, et du coup, on n'arrive pas à lâcher comme si c'était pas guéri. Et pour la guérison, en partie, en tout cas, cette guérison, c'est aussi d'accepter que ces choses-là soient passées, d'accepter qu'on n'a pas su faire mieux que ça, d'accepter qu'on soit resté dans des situations où ça ne nous respectait pas des fois ou autre chose, d'accepter que ça a été le chemin, qu'on a dit ça, qu'on a fait ça, qu'on a pensé ça de nous, qu'on a pensé ça des autres, voilà, qu'on n'a pas su faire autrement. Et l'acceptation, c'est soulageant en fait, quelque part, et c'est le grand pas dans la guérison en fait. Et le pardon pour soi-même en fait. Il y a des choses, on a l'impression parfois, ça c'est ok, on s'est pardonné, mais il y a des choses, au fond, on n'avance pas parce qu'on ne sait pas pardonner soi en fait, quelque part. Et la colère qu'on a et qu'on croit qu'on a pour quelqu'un d'autre, parce qu'on extériorise toujours, enfin on a toujours l'impression que ça vient de l'extérieur, et ben c'est important vraiment de prendre la responsabilité de ça et de se dire en fait cette colère que je crois avoir pour quelqu'un d'autre, c'est pas dû à la personne, c'est une colère envers nous-mêmes en fait, de pas avoir su faire, de pas avoir su dire, d'être resté voilà dans une situation où en fait ça ne convenait pas et on en veut à l'autre de pas avoir dit, de pas avoir fait, alors que c'est nous qui n'avons pas su réagir ou parler ou faire voilà les choses à ce moment-là. Et c'est pas grave en fait. Ce qui est grave, finalement, ça serait de rester avec ça tout le temps et de pas avancer, de rester bloqué avec ça. Mais si on se pardonne, en fait, de pas avoir su faire, parce qu'on a fait de notre mieux, et qu'on regarde autrement les situations, et au contraire, au lieu de se rejeter tout le temps et de se juger tout le temps, qu'on se regarde en amenant de l'amour pour nous, pour dire purée, on a fait de notre mieux, c'était courageux de faire ça, regarde tout ce que tu as fait en fait, tout ce que tu as avancé, tout ce que tu as su mettre en place, comment tu as su choisir, comment tu as su sortir de là à certains moments. Et même si c'était pas l'idéal dans le positionnement que tu as eu, ben, tu as su faire ça quand même pour toi. Et ça donne du courage plutôt pour avancer, et une magnifique perspective encore de voir les choses se réaliser et qui vont ne faire que grandir. Et pour chacun d'entre vous. Donc moi, je vous raconte un peu ce que je vis là, même sans aller plus loin dans les détails. Je trouve que je détaille finalement déjà assez, mais ce qui peut être intéressant dans ce que je vis, c'est que d'une autre manière, vous le vivez, vous, sur d'autres plans, en fait. D'une autre manière. Vous pouvez vous sentir bloqué par des choses, et c'est souffrant. Et en fait, il y a quelques étapes clés juste à comprendre, à conscientiser du message qui vous est envoyé par l'épreuve que vous vivez, en fait. Et que si on met de la conscience sur ça, eh bien, en fait, ça s'allège. On peut commencer à faire un choix, on y voit clair, et on peut projeter pour sa propre vie, en tout cas personnelle, quelque chose de beaucoup plus positif, euh, parce que quand on est dans le truc, c'est tellement désagréable que on pourrait baisser les bras en fait, et, euh, et c'est compliqué de garder cette force et cette foi quand on est fortement éprouvé. Et plus ce sera sécure à l'intérieur de vous, plus moins vous serez branlé par les épreuves qui arrivent en fait. Vous réagirez en voyant de plus en plus avec conscience les messages que ça apporte. Et puis finalement après, on se dit bon ok, c'était très déstabilisant, c'était très désagréable, mais en fait j'ai lâché les choses. J'ai lâché prise du coup, tellement c'était désagréable, il y a des choses sur lesquelles j'ai lâché. Et en fait, du coup on se montre plus authentique, et on se montre plus vulnérable, on est plus vrai, et on se réaligne. Et dans ce réalignement-là qui est divin et qui fait vraiment du bien, pour ma part, je le ressens comme ça, on a envie d'y rester, j'ai envie d'y être tout le temps. Cet alignement, il est tellement bon, et je comprends maintenant la vision, la chose dans laquelle on me demande, où mon âme a envie et moi j'ai envie. Et c'est là où on se rejoint, là et mon âme, c'est-à-dire qu'on a viré encore plus d'ego qui m'éloignait de mon âme finalement, et de ma propre réunification. Et du coup, c'est comme si maintenant, on se rejoignait sur la même envie en fait. Alors qu'avant, je ne comprenais pas mon âme où elle voulait m'emmener vraiment, mais j'arrivais à me sentir, à la suivre, parce que je ressens une guidance, j'écoute ce que je ressens. Enfin, du coup, je suis, mais je suis un petit peu mis au bout des fois de certaines situations pour comprendre là où en fait on va aller. Et puis là,
Ce que je ressens, c'est qu'avec ce dépouillement, c'est un truc où on se rejoint davantage, moi et mon âme, donc je m'incarne de plus en plus, elle est plus avec moi et où je comprends maintenant, mieux là où elle voulait m'emmener. Je me dis: «OK» et je comprenais pas, en fait, ma propre résistance à moi où, en fait, elle est en accord, enfin, c'est ce qu'elle me dit là, c'est en fait, c'est OK. C'était comme ça, en fait et ça a été nécessaire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, dans mon job avec mes meubles et cetera. Ça faisait partie du chemin, tout ça et même ces dernières semaines où c'était plus difficile et cetera. C'est on a voulu ça pour comprendre, pour avancer, pour expérimenter, pour faire des choix, pour, enfin mieux apprécier aussi les belles vibrations que je peux ressentir maintenant. Hem et cette énergie où ce dépouillement permet de faire de la place à une nouvelle énergie que je découvre et que je me dis: «Waouh! C'est cool de ressentir tout ça» et qui me met dans un autre mouvement et qui m'aligne avec mon âme sur une voie où on est je vous dirais maintenant ce que je ressens, c'est comme si on est d'accord tous les 2. Alors qu'avant je pensais être d'accord avec elle, mais en vrai, il y avait toujours mes envies de mon ancien personnage, de celle que je croyais être et cetera, qui avait des envies et qui était persuadée que ça serait bien pour moi ou que ça me ferait du bien et c'était suivant mes peurs finalement, ou suivant mes le ouais, du coup, je mettais un contrôle sur les choses où je résistais et cetera et comme, bah, on me dépouille de tout ça et bah, on me dépouille, enfin, je le fais en fait finalement et ben, du coup, il y a comme si il y a cette réunification en fait et avec l'énergie masculine du coup, que cette réunification, c'est comme si, maintenant c'est plus complet à l'intérieur de moi. Je sens mon énergie féminine comme je ressens l'énergie masculine, ça devient une symbiose quoi et c'est ultra agréable cette complétude-là en fait, ce sentiment d'entièreté-là avec l'énergie masculine. Elle maintenant, elle m'est plus étrangère et je me rends compte que parce que je la reconnais et que je l'accueille et ben, je me rends compte surtout qu'elle m'était étrangère avant, que je croyais connaître. Je connaissais pas l'énergie masculine en fait. Et là, je fais vraiment la rencontre de l'énergie masculine et je comprends comment fonctionne un homme ou une énergie masculine, en fait, plus dans l'énergie, dans le fonctionnement et dans ses blessures, comment ce que ça provoque chez l'autre, et cetera. Et j'adore sentir ça parce que c'est une partie de moi aussi, en fait. Et c'est comme si quelque chose se rejoint là. Et c'est comme si mon âme, on se met vraiment d'accord, elle me montre une direction et je dis: «OK, je la vois bien et on y va». Voilà, maintenant on est d'accord toutes les 2. Il y a plus, vraiment mon ego qui reviendra de temps en temps, par automatisme encore, c'est sûr, mais de moins en moins finalement, où, ben, qui venait un peu séparer, du chemin bien aligné en fait et là ça s'aligne vraiment encore plus et du coup c'est vraiment très agréable cette jointure comme ça, je dirais comme une jointure, comme un truc qui se rassemble où on voilà, une reconnexion comme ça, à soi, qui est beaucoup plus profonde, plus complète et ouais, plus profonde encore qu'avant et qui va se stabiliser aussi, qui se stabilise. Voilà, s'équilibre, ça se stabilise, c'est vraiment très, très agréable à ressentir, même si ces derniers temps ont été très désagréables, en fait. Mais, et très fatigant finalement cette jointure aussi, cette reconnexion aussi avec le corps, c'est voilà, il y a une énergie beaucoup plus d'ailleurs yang que je ressens, mais d'une manière énergétique en fait, à l'intérieur de moi qui vient rééquilibrer avec mon yin. Enfin, c'est fou, mais j'adore ressentir ça en fait, et c'est vraiment très très agréable. Donc, bah voilà, suite au prochain épisode, hein, mais je pensais pas forcément vous partager tout ça, mais peut-être que vous le vivez aussi, ou vous y passerez aussi, ou vous vivez les choses autrement, ou peut-être que vous êtes encore dans le tumulte et dans le... parfois vous passez par aussi cette tornade et où c'est pas évident, mais pour vous dire que ça a un but aussi. Elle vous emmène quelque part. La tornade, c'est comme si elle m'avait déplacée en fait d'un endroit à un autre et que je m'en étais pas rendu compte pendant que j'étais pas bien ces dernières semaines et que c'était fatigant et que c'était difficile. Et ce que j'ai pas vu en coulisses en fait, pendant que j'étais dedans, je le vivais. Je captais un peu que j'avais les messages que t'inquiète pas, tu vas en sortir et à un moment donné, voilà.
on va prendre une décision, etc. Donc, ok, je mets des choses en place, mais quand même, avant de pouvoir prendre une décision, j'ai laissé du temps, quoi. C'était pas facile. J'étais dedans. Et quand on est dedans, on se rend pas compte que aujourd'hui, en vous le disant d'ailleurs, en vous le partageant, que la tornade, elle m'a amené à un autre endroit que je suis en train de découvrir, à un autre champ vibratoire, à un autre qui rassemble aussi certaines dimensions et certains plans, quoi. Voilà. Et qui s'ancre vraiment, quoi. Je ramène quelque chose, en fait. J'étais dépouillée, mais en même temps, je fais de la place et je ramène quelque chose en faisant cette place-là, qui est plus encore moi, vraiment, mon âme, et qui est encore plus authentique, plus installée, plus... Voilà. Bon, voilà, en tout cas, pour ce partage. Bon, j'étais partie pour aussi faire une guidance. Il nous reste quelques minutes pour ceux qui auront écouté jusque-là, profiteront ici du message, de la guidance que je vais partager avec vous. On va voir ce que ça nous dit. Quel message pour vous qui écoutez cette vidéo. Je prends l'oracle des Médéors, ici, et je vous sors quelques cartes. Paix intérieure. Ok. Super. Réharmonisation générale. Là, on est bien là. Là, si c'est pas le cas maintenant, ça va arriver. Chakra sacré. Donc, on a quelque chose qui devient en tout cas paisible. Peut-être que c'est lié là à ce que je vous partage, mais on retrouve de la paix. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver de la paix. Si vous ne vous sentez pas en paix, que vous allez, vous êtes en chemin de retrouver cette paix. Et il y a quelque chose qui se réharmonise, quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose qui est profond, quelque chose peut-être d'être touché en ce moment par quelque chose de profond lié avec le chakra sacré. Ok, je vais aller voir ce qu'on a d'autre. Période de stagnation. Alors ici j'ai peut-être des personnes aussi qui êtes le mois en cours, donc qui avaient peut-être l'impression que les choses aussi bougent pas, ou vous vous sentez bloqué. Et peut-être comme moi, ce que j'ai vécu ces dernières semaines, pour certains, ça vous parlera parce que peut-être vous sentez encore d'ailleurs peut-être bloqué sur des choses, où ça passe pas, où vous digérez mal, ou physiquement aussi, vous ressentez des choses physiquement, où vous êtes fatigué aussi, et vous avez l'impression que les choses, elles n'avancent pas. Et en tout cas, on parle du chakra sacré. Quelque chose serait lié en tout cas avec le chakra sacré. Ça peut être au niveau du coup de la sexualité pour certains, au niveau d'une relation peut-être sentimentale, de quelque chose qui n'est pas éclairci et qui touche au chakra sacré, quelque chose que vous auriez besoin de partager, quelque chose de vécu qui vous a blessé aussi à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, peut-être enfant, adolescent, de quelque chose que vous auriez besoin de retourner, d'aller voir pour comprendre et pour vous récupérer un endroit où vous avez été blessé dans ce domaine-là et que vous bloquez aujourd'hui dans vos relations sentimentales peut-être, ou avec quelqu'un, ou personnellement, même si vous n'avez personne, vous ne rencontrez personne, parce qu'il y a un chakra sacré aussi qui est bloqué, qui a besoin de se réouvrir aussi pour, dans ce magnétisme aussi qui se passe quand on guérit, quand on se libère. Et, et, et je trouve que c'est souvent lié au chakra sacré en fait, ou quand il se réouvre, quand il guérit, ce chakra sacré, quand on débloque, quand on va voir. Et ça, c'est pouvoir aller parler profondément et intimement de soi, parce que c'est souvent en rapport avec la sexualité, dans ce qui a été soit traumatique, dans ce qui a été vécu et blessé, soit dans une relation avec quelqu'un, dans un couple où on a été blessé par rapport à l'autre, pas forcément sexuellement, mais ou trahi, ou parce qu'il y a eu tromperie ou autre chose, et qui du coup réveille au niveau du chakra sacré quelque chose, et où vous vous sentez complètement bloqué, ou un peu bloqué, ou partiellement, peu importe, mais il y a un truc qui me vient comme ça et que je vous partage comme ça. Le chakra sacré, c'est pas que ça, mais c'est ce qui me vient en tout cas, et qui peut faire que vous êtes bloqué. En tout cas, on vous parle quand même les premières cartes de paix, de réharmonisation. Peut-être que c'était lié à ce que je vous partage aussi,
mais on vous dit qu'en tout cas, vous pouvez retrouver de la paix et quelque chose de paisible et débloquer ça en fait. Et c'est le fait déjà de pouvoir en parler, de pouvoir libérer la parole à propos de quelque chose qui vous, peu importe même ce que c'est. Il n'y a pas besoin de vivre des choses non plus hyper graves, même si parfois c'est le cas, et là c'est important de pouvoir partager ça et se libérer de ça déjà par la parole, mais de choses qui juste vous ont blessé vous, et qui font que ça crée des blocages aujourd'hui en fait. Et donc vous avez besoin plus intimement d'être entendu et d'aller voir plus loin pour mettre de la lumière justement. Aller mettre de la lumière sur ce chakra sacré. Euh, et ça, on peut le faire aussi en travail, en allant à l'intérieur et vous accompagner pour aller voir ce qui se passe à cet endroit-là et prendre conscience, si vous n'en avez pas conscience, de ce qui a pu être vécu et que parfois on n'en a pas conscience, qu'il y a besoin d'une guérison à ce niveau-là, au niveau sexuel, et de pouvoir en parler aussi de cette sexualité-là, etc. Enfin, il y a un truc qui a l'air en tout cas là, qui a besoin de se dénouer, qui a besoin d'être libéré, d'être partagé pour se débloquer en fait et se réouvrir. Et quand ce chakra sacré, on met de la lumière dessus, quand on réouvre, et ben, il se passe aussi quelque chose au niveau du cœur, au niveau de votre rayonnement. Il y a une ouverture qui fait que voilà, c'est lié aussi, le chakra sacré aussi, à des peurs. Il y a une concentration, des fois vous êtes bloqué parce qu'il y a des peurs qui sont là et elles se bloquent et elles viennent se mettre là sur le chakra sacré et ça bloque en fait. Donc ça empêche l'ouverture et ça empêche les relations et, et ça n'aide pas dans les relations sentimentales. On arrive à aller jusqu'à un certain endroit et puis on bloque et, euh, et ça fait bloquer l'autre et ça vous fait bloquer vous et ça engendre des peurs parce qu'il y a quelque chose qui s'est concentré à ce niveau-là, en référence des fois avec autre chose, hein, dans ce que vous avez pu vivre, dans des traumas, qui fait que voilà, ça touche trop pour pouvoir aller du coup plus loin, pour parler de soi, pour se délivrer, pour montrer justement sa vulnérabilité. C'est pas possible parce qu'il y a encore un choc à ce niveau-là qui a besoin d'être, ça a besoin d'être apaisé. Voilà, ça a besoin d'être paisible à cet endroit-là, de retrouver de la paix pour pouvoir émaner complètement aussi ce rayonnement ou être qui vous êtes et vous montrer tel que vous êtes en toute authenticité, ce qu'on cherche vraiment en fait. Parce que c'est une vraie libération, c'est là la vraie sortie de prison en fait, c'est de se retrouver soi en fait, complètement, et dans cet amour complet déjà pour nous-mêmes, dans cette, comme j'en parlais, de réunification à nous-mêmes déjà en fait. Et donc, eh bien là, il y a quelque chose, si ça vous parle en tout cas, il y a quelque chose avec le chakra sacré à venir apaiser, à venir prendre soin, à venir comme on prendrait soin d'un bébé d'ailleurs qui, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais d'être à cet endroit-là pour vous, de vous apporter davantage encore de tendresse, de douceur en fait. Le chakra sacré me parle pour l'apaisement et pour la guérison de ce chakra, d'arriver à un point où on serait encore avoir plus de douceur pour soi-même, plus d'amour pour soi-même, de sortir du rejet de soi, du jugement par rapport à soi. Et tout ça en fait, le fait de ne pas y être plus profondément et de faire de pas vouloir regarder plus là en fait, euh, nous maintient dans quelque chose qui nous donne l'impression de stagner. Même si pour moi la stagnation finalement c'est pas tellement stagner, vous allez être poussé à un moment donné dans cette stagnation que vous avez l'impression à faire un choix parce que c'est souffrant parfois ce sentiment de stagnation. Mais pendant ces moments de stagnation en vrai ça bouge beaucoup et les situations de vie en fait arrivent toujours pour vous faire bouger et pour faire des choix en fait. Donc tout arrive toujours, je dirais, au bon moment. Il faut avoir envie, pour que ça bouge, il faut avoir aussi le désir que ça bouge et d'avoir envie aussi de faire des choix et d'oser faire des choix et de voir comment on se sent après avec le choix qu'on a fait. Et si c'est pas ça, on le sentira. Et si c'est un bon choix qui nous fait du bien et qui en fait nous libère, et ben alors tant mieux, on aura tout gagné quoi en fait. Donc on a juste besoin d'expérimenter pour expérimenter
il faut prendre des décisions à un certain moment et il faut faire un choix, que ce soit celui de se faire accompagner, que de parler à quelqu'un, que de dire ce qu'on ressent, ça peut être plein de choses, les choix que vous avez à faire, si c'est professionnellement, de prendre des décisions pour votre vie, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous avez envie, de prendre le temps pour ça. On n'est pas obligé de se forcer à faire un choix tout de suite, mais d'être dans cette étape-là quand même, de se dire ok, je vais aller prendre ma décision, de faire un choix, de peser le pour et le contre, et qu'est-ce que j'ai envie moi, qu'est-ce que je ressens quand je vais dans cette direction-là, comment je me sens. Et voilà. J'ai ici, on parle de vie antérieure. Je vais reprendre une ou deux cartes. Rencontre forte. Donc la vie antérieure, rencontre forte. Rupture. Donc on peut me parler d'un lien d'âme particulièrement, ou d'un lien ou d'une rencontre que vous avez eue, une connexion particulière avec une personne qui a pu vous éveiller. Et justement, moi je repense ici au chakra sacré avec la vie antérieure. Je trouve que les cartes se ressemblent et on retrouve cette lumière, ce soleil quelque part qui me vient comme un apaisement, comme de l'amour, comme de la douceur, et c'est l'amour qui va guérir le chakra sacré. C'est accueillir en fait, c'est vous accueillir vous-même en fait. Et dans le fait de vous accueillir vous-même, vous retrouvez cette entièreté qui vous permettra d'accueillir l'autre aussi dans cette rencontre forte. Une rencontre aussi sentimentale ici qui a dû perturber aussi ce chakra sacré, ou être un choc aussi pour ce chakra sacré, dans la rupture qu'il y a pu avoir dans une rencontre que vous avez eue, et où il y a eu une rupture, voilà, où il y a eu une douleur du coup occasionnée par la rupture aussi, qui a pu être aussi faire partie d'un choc ou un réveil d'un trauma, et qui est venu appuyer sur un trauma qui est lié au chakra sacré. Et que cette rencontre forte que vous avez faite, soit il n'y a pas longtemps ou il y a plusieurs années, qui est liée à une vie aussi antérieure, quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours quand vous l'avez rencontré, et bien quelque chose vous a connecté aussi par le chakra sacré dans les blessures qu'il y avait là tous les deux en fait, profondes. Parce que dans ces liens d'âme que je sens là, très profond, dans ce qui a pu être grosse connexion, et du coup quelque part ça touche à quelque chose de très profond qu'on vient guérir dans ce duo d'âme aussi, qu'on vient guérir ensemble, et notamment le chakra sacré en fait, qui reste comme une guérison un peu ultime à cet endroit-là, de quelque chose qui est intime en fait dans ce chakra sacré, et où je ressens complètement lié avec cette vulnérabilité dont je parle, et où c'est possible de l'être quand on vient aussi comme une finalité un peu de ce chakra sacré, où on y va à plusieurs moments, elle se fait en plusieurs étapes la guérison, jusqu'à un moment donné où on apporte suffisamment de douceur pour apaiser en fait là aussi pour soi, et où il y a une réunification là dans le fait de se retrouver d'ailleurs dans cette vulnérabilité, dans cette intimité, et pour soi-même, de quelque chose qu'on arrive enfin à où on peut parler, où on peut être qui on est complètement, parce qu'il n'y a plus de peur en fait. Et c'est quand on a justement sécurisé tout ça que le chakra sacré ça s'apaise, parce qu'il n'y a plus de peur en fait. On a fait suffisamment de lâcher prise, de libération, on s'accueille et on apaise, on se montre beaucoup de douceur, et du coup ce chakra sacré s'apaise. Les peurs nous quittent en fait, et on fait place à autre chose. En tout cas, ça a pu être activé, réactiver en tout cas les blessures du chakra sacré qui datent de votre enfance, de votre adolescence, qui ont été réactivées par une rencontre forte, à la rupture avec cette rencontre, avec une personne aimée, d'en être séparé, et qui a créé quelque chose qui vous a, voilà, qui était douloureux, mais qui était le réveil en fait de ce chakra sacré qui était déjà douloureux quoi. Donc c'est pas tant l'autre et la rencontre, etc., ou de ce qui a pu se passer, qui a pu être difficile, c'est le réveil que ça a occasionné tout ça. Parce que dans cette rencontre où on parle d'amour, où c'est de l'amour véritable, c'est impossible que l'amour fasse souffrir. L'amour ne fait pas souffrir, elle vous guérit, mais ça met aussi du temps. C'est nos égos blessés, c'est
nos peurs, etc. nous font souffrir et ça date d'avant cette rencontre-là. Et ça date de très loin, ça date de choses dont on n'a pas conscience. On souffre des choses dont on est inconscient. Parce que dès qu'on met de la conscience dessus, ça veut dire qu'on met de la lumière, on en souffre déjà beaucoup moins. On réalise les choses et du coup, on sort de la souffrance. On a besoin de comprendre. Souvent, on va faire des analyses, on va essayer de comprendre les choses, pourquoi on vit ça. Parce que quand on met de la lumière dessus, on va mieux quand on comprend en fait. Et donc là, vous pensez parfois souffrir de l'extérieur, de souffrir d'une relation sentimentale, de quelqu'un qui n'est pas là, qui ne vous parle pas, vous pensez que vous souffrez de ça, et c'est une illusion. Vous souffrez de ce que ça réveille en vous, du fait qu'on vous laisse dans un silence, du fait que l'autre quelque part se choisit, ou même s'il se choisit pas, mais en tout cas vous choisit pas, ou vous pensez que vous devriez être choisi et que vous l'êtes pas, donc vous restez dans cette blessure là. Ça réveille des choses d'il y a longtemps en fait. C'est pas lié à l'autre. L'amour, s'il y a de l'amour véritable avec l'autre, c'est pas de ça dont vous souffrez pas véritablement de la séparation avec l'autre. Ce qu'on souffre, c'est peut-être dur ce que je dis, hein, mais avec l'expérience et le recul que j'ai, je peux vous dire que je comprends vraiment que quand je souffre, ce que je souffre réellement, quand c'est de la souffrance, c'est du manque de moi-même, de mon désalignement, de ne pas m'être positionnée dans ma vie de tous les jours par rapport à des choses, d'avoir laissé des choses et de ne pas prendre la responsabilité de ça en plus me fait souffrir encore plus de remettre ça sur les autres. Donc je souffre quand je me rejette, quand je me trahis moi-même, quand je me blesse moi-même, quand je m'aligne, quand je dis pas ce que je ressens, quand je m'occupe pas de moi, etc. Et quand, en fait, des fois on a l'impression qu'on souffre du manque de l'autre, etc. En vrai, je me rends compte que si je pense à l'autre, à la personne que j'aime véritablement et dont je me sens, où je pourrais dire que je suis séparée d'une manière physique, mais dont je me suis jamais sentie séparée de manière énergétique, absolument pas, même tout au contraire, mais effectivement il y a une séparation physique qui paraît, en tout cas qui fait ressentir les choses comme très souffrant. Et en vrai, avec l'expérience maintenant et avec le recul, je ne souffre pas. Quand je souffre, en tout cas, si je souffre, ma souffrance ne vient pas de là. Elle vient de mon désalignement à moi. Et quand je me réaligne, d'ailleurs bizarrement, quand je me sens alignée comme aujourd'hui, ou des moments où enfin on se recentre, on est bien, etc. Et bien, c'est comme si on retrouvait d'une certaine manière encore un peu plus l'autre dans le ressenti. Et c'est comme si maintenant, avec le temps, j'ai plus tous les moments de comment dire, de joie, de ce qui a été aussi vécu, ressenti avec l'autre quand parfois on était en présence, quand on était en contact, etc. De la personnalité de l'autre, de la beauté de l'âme de l'autre, d'être fier de l'autre, de juste éprouver de l'amour et de la reconnaissance pour finalement ce chemin. Après beaucoup de temps et après de se rendre compte que la souffrance, elle est jamais liée à l'amour de quelqu'un ou parce qu'on attend l'amour de quelqu'un, donc on souffre de l'attente qu'on a nous. Mais c'est pas facile à expliquer ce truc-là, parce que je le ressens, mais c'est pas facile à expliquer, peut-être vous comprendrez, et peut-être pas, parce que quand on est dedans, parfois ça semble que vraiment on souffre du manque de l'autre. Mais quand on arrive de plus en plus dans cette entièreté, dans cet amour pour nous-mêmes, c'est pas que l'autre nous manque pas, mais on y pense autrement, en termes plutôt d'intention, plutôt de retrouvailles, d'un moment où on ne sait pas et où on n'attend pas, mais de plutôt pleurer de joie du moment où on va se retrouver, se prendre dans les bras, se reconnaître, se reconnecter, où on sera prêt pour ça. Et on a accepté
À ce moment-là, on a accepté le chemin l'un de l'autre, la liberté l'un de l'autre, on a de la joie d'être libre et de rendre l'autre libre. Et le véritable amour fait ça, ne pleure pas la séparation. Le véritable amour se réjouit de, de la liberté de l'autre d'être là ou de pas être là, euh, d'offrir ça à l'autre aussi, le véritable amour, de pouvoir être qui il est et sans jugement en fait aucun, et de pouvoir aussi l'être pour nous, quoi, de pouvoir avoir cet espace pour nous, d'être qui on est. Et le véritable amour, quand il y en a un, en tout cas entre deux personnes, permet ça. Et avant d'arriver là, ben, il y a tous des dépouillements, des égos, des blessures, des deux à soigner en fait, hein, sur ces chemins-là. Mais je réalise vraiment que l'amour est guéri, et c'est ce qui nous guérit sur ce chemin tout le temps en fait, et qui nous permet cette réunification à nous-mêmes. C'est aussi grâce à l'amour ressenti qui se passe à travers nous, qui est en fait, qui est déjà, qui est de l'énergie, qui n'a pas besoin de devenir autre chose. C'était déjà depuis le départ, pardon. Il y avait surtout besoin de se défaire de tous nos égos, de nos dysfonctionnements, de les regarder, de regarder nos parties sombres, de regarder nos parties lumineuses, de les mettre ensemble et de les réunir en fait, et pas de rejeter une ou l'autre, et voilà, de faire qu'un à l'intérieur de soi en fait. Et à ce moment-là, quand tout est ressenti comme ça, je me rends compte que il y a juste l'envie et le désir de, c'est vrai des fois, de pouvoir partager ça avec l'autre, mais c'est pas envie de pleurer du manque de l'autre. On n'est pas dans des vibrations à ces moments-là, ça peut arriver ces moments-là, mais c'est pas les mêmes vibrations. C'est pas des vibrations hautes. Dans les vibrations hautes, quand on est aligné, enfin je trouve, hein, dans ce que j'expérimente, et ben ça met au contraire une espèce de niaque, une espèce de force intérieure, où là on a l'impression plutôt de rejoindre l'autre dans l'âme en fait, et, euh, et d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont, d'espérer et juste que l'autre soit bien et soit heureux là où il est dans sa vie en fait. Et c'est ça le véritable amour. On n'essaye pas de posséder, d'avoir pour nous, pour que l'autre nous apporte en vrai ce qu'on ne sait pas s'apporter. Et ça, on va le sentir sur tout le long du chemin, le manque ou l'envie que l'autre revienne, parce qu'en fait, il y a beaucoup, en fait, l'envie que ça vienne combler quelque chose qu'on n'arrive pas encore complètement à s'apporter, et parce qu'on ne reconnaît pas encore ces énergies non plus en nous, et toutes les énergies féminines, masculines, etc. Et du coup, pour avoir sentiment de complétude, on voudrait, comme au moment de la rencontre, la première rencontre avec l'autre, le ressentir de nouveau comme ça y est, on retrouverait cette plénitude-là en fait. Et en fait, le boulot, il est justement de retrouver ça, mais en soi, à l'intérieur de soi, seul, et de pas pour autant des fois être en présence de l'autre. Parfois certains le sont quand même et le vivent, font les deux. Enfin, chacun a son parcours différent et ça vous parlera ou pas. Mais voilà ce qui me vient et ce que voilà, je partage avec vous. Mais ce que je découvre, c'est au contraire euh, la joie intérieure finalement quelque part de tout ce qui peut arriver, et de sentir cette plénitude intérieure, cette réunification intérieure que je ne savais pas, hein, que ça, je le sentirais comme ça. Mais de pouvoir l'accueillir, c'est vraiment... je suis fière de moi, et je suis contente du chemin parcouru, qui est finalement à la fois long et court, parce que les choses, elles vont vite quand même finalement, même si ça fait plusieurs années maintenant, dans ce parcours-là particulièrement, en tout cas dans un duo d'âme comme ça depuis plus de 6 ans. Et, euh, et de ressentir aujourd'hui les choses de cette manière-là, pour moi, c'est hyper agréable. Je suis en pleine apprentissage ou intégration justement de cette énergie masculine. Et voilà, ça s'imprègne en moi, et je me rends compte que ça fait partie de moi et c'est à l'intérieur de moi. Et, euh, et voilà, c'est hyper agréable en fait. Et ces moments-là, finalement, rien ne,
ne manque vraiment, si ce n'est bien sûr que, mais je l'éprouve pas comme quelque chose qui, quand je suis alignée en tout cas, quand je suis bien et que je me sens bien et dans des belles vibrations et tout, j'ai envie de retrouver l'autre. Toujours j'ai eu envie. Mais c'est pas si c'est pas le moment, enfin voilà, c'est dans l'acceptation de ce qui est et quand ce sera en fait. Et pour moi c'est important. Et que l'autre puisse s'écouter pareil de cette manière-là. J'ai vraiment envie que ça nous rende vraiment libres et qu'on aille vers le chemin vers lequel on doit aller. Et voilà. Et ça ira là où ça doit aller. Et dans tout ce qu'il y aura encore à apprendre pour moi dont j'ai pas conscience. Et, euh, et dont je me réjouis quelque part de vivre et ouais, de pouvoir vivre et de ressentir tout ça. Je trouve ça incroyable. Et, et voilà, je suis dans l'acceptation quand je suis dans des bonnes vibrations. Je peux, je peux mieux envoyer de l'amour, je suis dans des bonnes vibrations, je suis dans l'acceptation de ce qui est. Et c'est très soulageant. Et ça n'empêche pas d'avoir envie et d'imaginer comment ça pourrait être, de se retrouver, de le souhaiter en tout cas. Mais ça ne m'affecte pas comme quelque chose qui... comme si je ne peux pas vivre sans ça, ou comme si je tombe en dépression parce que je l'ai pas, ou parce que j'ai peur que ça n'arrive pas, des trucs comme ça. C'est pas ça, vous voyez la différence? C'est que ça m'élève en fait, et ça me donne envie de me bouger encore plus pour que les choses, les voir vraiment arriver, se manifester quoi. Sauf que je peux en parler librement parce que ça me dérange plus tant le temps comme ça me dérangeait avant. Même si évidemment je reste humaine dans le sens, je le souhaite, mais je ne suis plus, je souffre plus. Je souffre plus de ça parce qu'en fait, je me retrouve moi en fait, parce que les souffrances, elles étaient liées à mes blessures à moi en fait. Et plus je les soigne, plus je prends soin de moi, moins du coup je comprends, comme je vais bien mieux, ben je comprends, et que pourtant je n'ai plus de contact avec l'autre entre guillemets, ben du coup je comprends que c'était pas lié à ça, c'était lié à un désamour de moi, c'était lié à un manque de moi. Je me reconnaissais pas moi-même, je mettais peu de valeur sur moi, et il y avait une attente finalement que l'autre le fasse, et, et de pouvoir le faire finalement pour moi et d'apprendre tout ça, c'est un sacré, ouais, c'est un chemin sacré et un sacré apprentissage vraiment. Et finalement, ça me semble essentiel d'avoir cette réunification à l'intérieur, quoi. Euh, comme un rassemblement, comme si, voilà, euh, plusieurs parties de moi, en fait, se rassemblent et se réintègrent et ne forment plus qu'un. Et c'est très agréable. Et voilà, bon, très heureuse en tout cas de pouvoir avoir partagé tout ça avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire euh, de ce que comment vous éprouvez ça, ou de peut-être où vous en êtes, ou pas, ou juste un petit emoji. Voilà, de me laisser un petit coucou en fait, simplement. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire un long message, mais juste un petit coucou, un petit emoji. Voilà, un petit like. Et merci en tout cas pour votre écoute et pour vos belles énergies. C'est très agréable de ressentir en faisant cette vidéo et d'être là et de vous capter. Et pour cette occasion que c'est finalement pour moi, je ne m'en rendais pas compte en commençant à faire ces vidéos sur YouTube, que ça allait beaucoup m'apporter en fait aussi, de partager avec vous et de vous rencontrer en fait. Et depuis que je fais ces accompagnements, depuis que je fais ces vidéos YouTube, je rencontre des âmes magnifiques en fait. Je vous rencontre mes frères et sœurs d'âme, et
Je trouve ça absolument divin et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Alors merci, grand merci à tous et belle soirée à tout le monde.